Et salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un film hongkongais, Au revoir mon amour, un film dramatique slash guerre, réalisé par Tony Ho. Durant la guerre sino-japonaise à Shanghai, une chanteuse de cabaret, interprétée par Anita Mui, tombe amoureuse d'un homme qui apparaît et disparaît au gré de ses activités secrètes. Elle tombe enceinte de ce dernier, mais se morfond de l'absence de son amant et acceptera, le croyant mort, un mariage de raison avec un mécène japonais. Alors, on a une très belle brochette d'acteurs et de talents confirmés, puisqu'on retrouve quand même Anita Mui, ma chérie, ma princesse, la magnifique, la regrettée, qui va donner la réplique à Tony Leung Ka-fai, acteur de talent versatile dans tous les rôles qu'on ne présente plus, qu'on a pu voir dans L'Amant de Jean-Jacques Hano, dans Le Syndicat du Crime 3 de Tsui Hark, dans Élection 1, j'allais dire dans les deux, mais non, dans Élection 1. Ils seront secondés par Norman Chu, un acteur que je trouve particulièrement chou, qu'on a pu voir dans Hong Kong Godfather ou dans Tiger on the Beat, et qui donnera lui aussi la réplique à Carrie Ng, qu'on retrouvera dans énormément de films hongkongais, une des rares actrices de l'époque qui continue à tourner, donc rien que pour ça, je lui dis un grand merci. On aura aussi un bref rôle de Kenneth Tsang, figure paternelle et rassurante qu'on a pu déjà voir dans Le Syndicat du Crime et dans une multitude de films hongkongais. Alors Au revoir mon amour, c'est un film qui va être à la fois un film de guerre, un film d'espionnage et aussi une histoire d'amour dramatique. De par son contexte et la nature des événements dans lesquels il se déroule, Au revoir mon amour est un film dramatique. On va nous raconter une histoire d'amour, mais pas que. On va aussi nous parler de guerre, d'espionnage, de trahison, et de beaucoup d'événements qui découlent donc de cette situation, qui vont amener les personnages à faire énormément de sacrifices et à traverser énormément d'embûches. Alors c'est un film que j'ai pas mal apprécié. Il a quelques défauts dont je vais parler, notamment au niveau des scènes d'action. Alors il y a quelques rares scènes d'action, quelques rares gunfights que j'ai pas trouvé très bien mis en scène. J'ai trouvé que ça jurait un peu avec le côté dramatique du film. Je les ai pas trouvé très pertinent, très intense. J'aurais aimé quelque chose de beaucoup plus réaliste, de beaucoup plus posé. Là, je trouve qu'il y a beaucoup de cuts. Je suis pas fan de la mise en scène et j'ai trouvé que ça me sortait un petit peu du film. Il y a aussi quelques petites longueurs, vers la fin notamment, mais l'ensemble du film reste cohérent, bien construit et agréable à suivre. Au fur et à mesure du film, les personnages seront contraints d'abandonner l'innocence de leur romance pour pouvoir survivre en cette période troublée et difficile. Et la réalité les rattrapera encore plus vite qu'une balle de fusil tirée par l'ennemi. Le film sera parsemé de touches de douceur et de grâce amenées par le personnage d'Anita, tandis que celui de Tony verra la violence et les problèmes le suivre comme une ombre néfaste. Au-delà de cette histoire d'amour quasi impossible, le film traitera avec intelligence les relations humaines avant celles imposées par la guerre, prouvant que, peu importe le contexte, l'amour reste bien souvent le plus fort, mais ne finit pas, hélas, vainqueur à tous les coups. Je vous invite à me faire un retour dans les commentaires une fois que vous l'aurez vu, ou à me partager vos impressions si vous l'avez déjà vu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du film en commentaire. Pour mettre davantage le film en exposition sur internet, je vous invite à commenter, liker et partager cette vidéo pour lui donner plus de visibilité. Si mon contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner tout simplement. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne rien rater des prochaines sorties de la chaîne. Et on se retrouve très prochainement pour parler de cinéma asiatique ou de cinéma non asiatique. Salut!